Bonjour, c'est Christelle de Katy Talk Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des photos en forme de lettres. Alors, j'ai téléchargé mes images sur le site Drawpixel, puisque c'est un site où vous avez des images qui sont dans le domaine public et qui sont gratuites. Donc, dans la barre de recherche, j'ai mis Sunset, donc coucher de soleil, et vous pouvez faire un filtre avec les images gratuites et qui sont dans le domaine public. Donc vous voyez aussi également quand vous passez votre souris au-dessus des images qu'elles sont gratuites ici. Si vous cliquez sur une image, vous avez différentes options, donc vous pouvez les télécharger large, l'original ou en petit, et elles sont de bonne qualité puisqu'elles sont de 300 dpi. Donc celle-là je l'ai déjà téléchargée, mais vous cliquez sur télécharger et ensuite selon si vous avez un Mac ou un Windows, ça apparaît dans vos téléchargements. Je vous mettrai le lien du site dans les commentaires. Pour ce site, vous devez vous créer un compte, mais si vous avez un compte Google Mail, vous pouvez utiliser Google pour vous connecter. Donc là, je suis sur ma toile. Donc la première chose que je vais faire, c'est télécharger mes images. Donc j'ai déjà téléchargé certaines. Je vais juste vous montrer pour la dernière. Donc je fais télécharger image, parcourir. Je prends ma dernière image que j'ai téléchargée, je l'ouvre, et là, donc, c'est une image en JPEG, puisque c'est une photo. Je vais juste vous montrer les différences entre les trois types de téléchargement. Si je mets simple, ça va enlever plein de détails sur votre image. Donc vous voyez, ça a pris les couleurs principales et ça les a séparées. Pareil pour modérément complexe, ça vous fait à peu près la même chose. Donc quand vous voulez faire de l'imprimé découpé avec des photos, il faut bien sélectionner complexe et là vous voyez que votre image reste la même. Ensuite vous cliquez sur continuer. Donc là vous ne faites rien puisque c'est juste les options quand vous voulez nettoyer une image que vous avez téléchargée. Donc vous cliquez sur appuyer puis continuer. Donc découpe de l'image bien sûr ça vous fait un carré puisque ça vous découpe que le contour de l'image que vous avez téléchargée. Donc on va choisir image, imprimer, puis découper et on va la télécharger. Donc là j'ai mes 6 images, donc je vais toutes les sélectionner en cliquant sur chacune et j'ajoute à la toile. Donc là toutes mes images sont assez grosses, je vais les réduire et les rebouger en haut de mon écran. Elles sont toutes de taille un petit peu différente, mais ça c'est pas grave, on va les ajuster après. Donc là je vais juste les mettre toutes petites sur le côté pour l'instant pour pouvoir faire mon mot. Donc je vais sur texte et puis en majuscule, je vais écrire sunset. Donc je mets coucher de soleil en anglais qui va être mon texte de base dans lequel je vais découper mes photos. Ensuite, ce qui marche bien, c'est une police d'écriture avec des lettres très grasses puisque vous voulez voir le maximum de photos. Donc je vais aller dans mes polices d'écriture et puis je vais aller sur celles du système, donc celles qui sont sur mon ordinateur. Je vais prendre celle qui est sur tous les ordinateurs, tout simplement. Je vais prendre Arial Black parce qu'elle est assez large. Donc là, vous voyez déjà derrière, vos lettres sont très épaisses. Donc selon la taille de votre cadre, il va falloir que vous décidiez sur votre largeur. Je vais mettre 25, mais vraiment c'est selon votre projet, selon ce que vous faites. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajuster donc déjà la taille que vous voulez et ensuite, j'aurais dû en fait le faire avant, l'espacement des lettres. Donc si vous êtes satisfait avec l'espacement des lettres, vous le laissez. Sinon, vous pouvez réduire l'espacement des lettres si vous voulez que votre mot soit un petit peu plus compact ou l'agrandir si vous voulez que ce soit plus. Donc il faut faire attention, certaines lettres vont se toucher. Je vais remettre à 0 puisque je trouve que l'espacement des lettres me va très bien comme ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais dégrouper mes lettres pour que j'ai que des lettres individuelles. Et en opération, je vais sélectionner guide. Je vais sélectionner guide parce que je veux pouvoir voir mes photos derrière. Je vais regrouper pour ne pas perdre la mise en page. Je vais sélectionner mes images, les réduire et je vais les mettre par ici. Et là, je me rends compte que j'en ai loupé 2 qui sont là en bas. Donc, je vais les sélectionner, les mettre là-haut, puis je vais les réduire, bien sûr. Alors là, il va falloir que je décide quelle image je vais mettre pourquoi. Je vais zoomer sur mon écran pour avoir une meilleure vue de ce que je fais. Voilà. Alors, celle-ci me paraît pas mal pour ça. Donc ça va dépendre bien sûr des images que vous avez et du thème que vous avez choisi. Donc vous verrez ce qui va le mieux et où. Donc là, j'aimerais bien que le bateau soit dans le U.
Vous pourrez changer bien sûr après. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé guide. Comme ça, c'est très facile. Vous avez vos lettres et vous voyez très bien par rapport à votre photo où est-ce que ça va couper et qu'est-ce qui va être dans votre photo. Alors, on va voir si celle-ci marche là. Donc ce que je vais faire, c'est quand j'ai choisi une image, je vais juste la cacher parce que du coup, quand je mets... Alors celle-là, elle est au-dessus, donc ça va. Celle-ci, je vais la mettre... Je pense qu'ici, elle sera peut-être pas mal. Donc vous jouez avec vos images, vous voyez ce qui vous paraît le mieux et ce qui vous paraît le plus joli. Vous les placez comme vous pensez que ce soit bien. Et là, pour mon E... Si vous avez des images qui vous gênent, vous pouvez toujours les cacher. Donc par exemple, si vous ne voulez pas voir celle-ci, vous la cachez, ainsi que celle-ci, hop, et ça vous permet de vraiment vous concentrer. Alors là, j'ai bougé mon sunset, ça va pas. Je resélectionne mon image sous les calques. Et là, je réajuste exactement où je veux mon image. Parfait. Alors, je vais remettre les deux autres. Donc là, j'ai mon T, mon E, mon S, il me reste mon N et mon S. D'ailleurs, là, je me rends compte que celle-ci serait en fait parfaite pour le T, donc je vais enlever celle-ci. Je vais mettre celle-là là. Je vais aller cacher l'image qui est sous le E pour mieux voir. Et celle-ci, je vais la redimensionner. Et là, ça me paraît parfait pour ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon image, monter, et je vais aligner vers le bas puisque j'ai envie de garder l'image. Et là, ça me paraît pas trop mal. Je vais décaler mon image. Alors là, j'utilise la flèche de mon clavier pour garder mon alignement vers le bas, pour que je la mette à peu près là où je pense que c'est à peu près au milieu. Voilà, donc je vais garder ça, ça me paraît bien. Je peux réafficher mon E. Et du coup, je sais pas, ouais, je pense que je vais mettre celle-ci dans le S. Et puis celle-ci dans le N. En ayant ça sélectionné, je vais arranger et je vais avancer mon image pour qu'elle soit sur les autres. Alors, elle est derrière celle-là, donc je vais encore avancer. Voilà, comme ça, ça me permet de voir à peu près comment je vais faire. Et ensuite, je la place comme je le souhaite. Donc là, c'est très sombre de ce côté, donc je vais décaler l'image dans l'autre sens. Et comme ça, je vais avoir un peu plus des rayons, etc. Donc là, je suis satisfaite. Je vais dégrouper mes lettres de nouveau. Et puis, je vais sélectionner, donc je vais commencer de ce côté, juste, donc là, je vérifie sur le côté, j'ai bien une seule photo sélectionnée et montée, et je vais aller sur couper. Et là, vous avez vos résultats de la sélection. Alors, mon image, elle devait pas être très bien alignée où j'ai dû bouger, donc je vais annuler cette opération. Je vais de nouveau sélectionner les deux, et je vais refaire aligner, aligner vers le bas. Et voyons si ça marche mieux. Voilà, donc là, ça avait dû se décaler à un moment ou à un autre. Vous voyez, j'avais un petit trait et j'avais du coup le résultat de la séparation. La photo était un petit peu trop haute. Donc là, je peux sélectionner mon guide et l'extérieur de ma photo. Donc j'appuie sur la touche de la majuscule pour sélectionner plusieurs calques en même temps et je supprime. Donc là, vous voyez, vous avez votre T. Ensuite, je vais faire la même opération avec toutes les lettres. Alors, il semblerait qu'à un moment ou à un autre, tout soit décalé. Donc, je vais réajuster mes photos manuellement. Donc, j'annule de nouveau. Je prends ma photo et je la redécale un tout petit peu, qu'elle soit en dessous de mon calque. Je resélectionne juste les deux. Je fais attention de ne pas sélectionner la photo qui est sous le S. Donc, encore une fois, on vérifie sous les calques qu'on est bien que ces deux-là qui soient sélectionnés et je coupe. Je supprime mes deux calques. Et je vais mettre en accéléré sur la vidéo puisque je fais la même chose sur chaque lettre. Donc là, vous voyez, vous avez chaque lettre qui a la forme de votre photo et chaque lettre apparaît en résultat de la séparation. Donc là, si je fais créer,
Ça vous le met tout de suite en imprimé découpé, mais vos lettres se mettent n'importe comment sur votre image. Donc il y a une étape encore à faire. Il faut que vous sélectionnez tous vos calques et vous allez cliquer sur aplatir. Et donc là, vous avez bien votre mot qui est en imprimé découpé. Si vous envoyez comme ça à la création, donc vous avez votre mot qui se met en A4, vous avez bien de l'imprimé puis découpé. Donc là, ce qui va se passer, c'est que la découpe se fera individuellement autour de chaque lettre. Si c'est ce que vous voulez, c'est parfait. Vous avez aussi l'option de rajouter un décalage. Donc si vous vouliez qu'il y ait un petit... Si par exemple vous faites un autocollant et que vous voulez que vraiment il y ait un contour blanc, par exemple, tout autour de votre mot, vous allez faire un décalage que vous pouvez appliquer. Donc là, le décalage, il est en noir. Si vous le voulez en noir, vous pouvez le laisser comme ça et vous sélectionnez vos deux calques et vous faites de nouveau aplatir. Si vous le voulez en blanc, c'est-à-dire que votre contour ne s'imprimera pas, le contour blanc, ça va juste faire que votre machine va découper autour de ce contour blanc. Il faut bien sélectionner les deux et aplatir. Donc vous avez bien de nouveau une seule couche en imprimé puis découpé. Et vous voyez que vous ne pouvez plus changer l'action ou la couleur. Quand vous faites créer, vous avez seulement une impression des lettres, mais votre mot s'est décalé puisque la découpe va se faire autour de votre contour. Et d'ailleurs, vous le voyez là qu'il y a un petit contour là qui mange sur les petits pointillés et que c'est comme ça que ça va se découper. C'est pour ça que votre mot a été décalé. Si vous changez d'avis, vous avez toujours la possibilité de désaplatir et là vous voyez que vous avez votre décalage que vous pouvez de nouveau supprimer. Si vous vouliez, là j'ai fait un contour avec un décalage, vous pouvez également faire un contour avec une forme. Donc on va faire une découpe rectangulaire autour de votre mot, donc je peux l'envoyer en arrière. Je vais enlever les proportions. Donc vous pouvez faire, si vous souhaitez qu'il y ait un fond derrière qui soit carré, vous mettez la couleur que vous voulez si vous souhaitez que ça soit en couleur. Sinon, si vous voulez pas qu'il y ait de couleur, vous voulez juste que ça découpe sur le vinyle ou le papier que vous imprimez, vous sélectionnez vos deux mots, vous les centrez, vous les aplatissez. Et là, quand vous créez, vous voyez que la découpe se fera autour du carré, non pas autour des lettres. Donc il y a plein de projets qui sont possibles avec ce genre de choses. Vous pouvez faire sur du vinyle imprimable, vous pouvez faire des autocollants, vous pouvez faire simplement sur du papier que vous allez mettre dans un cadre. Vous pouvez imprimer sur du papier photo, sur du papier cartonné. Avec ce projet, les possibilités sont infinies. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bonne création!